Alors, mon cher Tachibana, dans ta chronique dédiée à santé et sociale, le sujet de ce soir, quel est-il? Alors Dis-nous tout. ça va être, tout ce qui est, système immunitaire et vaccination, puisque c'est pas mal d'actualité encore. Ah, le Oui, mot la vaccin, mais vaccination, Le vaccin, effectivement. ouais. et tout ce qui gravite autour, c'est qu'on dit le mot vaccin qui peut emmerder, faire peur, enfin voilà, plein C'est de un mot choses qui fait selon les beaucoup qui personnes. fait peur ou qui énerve. Alors, Voilà. on va le dire déjà tout de suite, on va pas forcément prendre position pour ou contre les vaccins, C'est pas l'idée, non? mais juste, toi, ce que tu proposes, c'est de permettre de comprendre Ah ouais, un vous êtes peu pas pour comment vous ça marche, Merde. C'est À ça, quoi ça sert et comment ça fonctionne dans comment ça marche, à quoi ça sert, dans et, le corps humain? c'est ça. Autre petit et rappel, je ne suis pas médecin. Donc, si vous avez des problèmes, allez voir un médecin, c'est important. Moi, j'explique juste brièvement comment ça N'hésitez fonctionne. pas à consulter, oui, ne restez pas tout seul. Voilà, c'est aussi un mot à passer. Parce qu'il y a une Allez-y. étude qui est sortie il y a quelques jours qui dit que 66% des Français préfèrent, faire confiance à internet plutôt que leur médecin. Ah oui, Ah, Alors, voilà. tout d'abord, il faut savoir que, le corps humain, donc, physique, hein, je parle bien et pas mental, considère qu'il y a trois, on va dire instances différentes. Il y a, le soi, donc, vos cellules, votre organisme, le non-soi, tout ce qui est virus que vous pouvez voir, donc ici c'est le Covid, et il y a tout ce qui est le soi modifié, donc, tout ce qui est, cancer. Et donc le système immunitaire, lui, va s'attaquer à tout ce qui est, non-soi et soi modifié. Alors cette première image nous montre, un virus, parce que tout le monde ne sait pas forcément à quoi ça ressemble. c'est une boule de pluie, c'est une En pelote Alors, de en général laine en dégueulasse. général, quand tu dis un virus, là, c'est une vraie image au microscope du virus en Mmh, question, non, ou c'est c'est, une une reconstitution reconstitution parce que si vous prenez un truc au microscope, vous verrez pas grand-chose. hmm, Mais réellement, si on prend une vraie photo, ça ressemblera à ça. d'accord. Donc un virus, c'est toujours une espèce de grosse boule avec des espèces de tiges et des c'est des protéines, en fait, et c'est ces espèces de tiges et ces boules rouges que vous voyez au-dessus qui, rendent malade. C'est ce qu'on appelle des antigènes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme-là. Mhm. C'est les antigènes qui rendent malade. Est-ce que tu veux passer à l'image numéro 2? Oui, On tout à va passer fait. directement sur des Et je images. rappelle, hein, c'est ces chroniques sont podcastées à la fois en audio et en vidéo. Donc, si vous voulez voir un peu les photos qu'on diffuse, si vous êtes sur les versions audio, allez sur YouTube, les amis. Voilà, je La précise. Moi, je deuxième, pense quand même que tout le monde a vu cette image du Covid, Cette boule avec du des virus points, des lui-même. points un peu rouges tout Là, autour, on connaît. si je peux décrire, on est plus sur un truc qui a l'air Un d'être ovule en une train sorte de d'être fécondé. capsule avec des poils. alors ça, c'est une On dirait bactérie. un ovule en train Une d'être bactérie. fécondé par des spermatozoïdes. Oui, c'est une C'est bactérie. ça, on n'est pas loin, une bactérie. C'est une espèce de tic-tac. Ça, alors de mémoire, De celle-là, tic-tac, ouais. c'est l'Helicobacter pylori, de mémoire. À tes souhaits. Et Ça- une bactérie, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un être vivant, contrairement au virus. Et donc, c'est pas du tout les mêmes produits qu'on utilise pour les tuer. C'est-à-dire que les antibiotiques qui fonctionneront contre les bactéries ne feront rien contre les virus. Du coup, faut pas prendre des antibiotiques automatiquement. D'accord, un virus et une bactérie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça fait les mêmes symptômes, mais ça n'a rien à voir au niveau de la base. Bon. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des choses où on se dit ça se transmet de telle façon, ça se transmet pas. Enfin, il y a plein de Et facteurs. donc, question bête, hein, parce que je vais en poser quelques-unes, mais contre les bactéries, du coup, on ne peut pas se faire vacciner. Contre l'action des bactéries. Ça dépend des bactéries. Parce qu'il y a des bactéries qui mutent régulièrement, donc c'est impossible. Et certaines, j'ai plus le nom lesquelles en tête, contre lesquelles on peut se faire vacciner. Mais c'est plus facile, on va dire, de se faire vacciner contre un virus. Parce que, actualité, j'ai entendu, je crois en début de semaine, là, Mhm. qu'il y avait un vaccin qui était en préparation, en étude, contre la maladie de Lyme. De Lyme. J'ai vu aussi ça. À Alors, cause des tiques. Oui, la des maladie tiques, du- ouais. Transmis par les tiques. j'ai très peu d'infos dessus. non pas par mais- Gaël. Et alors ça, j'ai aucune idée comment ça peut fonctionner, parce que ça transmet quoi, en fait? Ça transmet une bactérie, j'imagine, hein, la tique. Oui. Ah, tu lui poses une Oui, colle. Ah, oui, par rapport au sens, c'est une bactérie. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve un vaccin contre cette bactérie. contre la bactérie, oui, donc c'est possible. Oui. Donc, D'accord. il faut savoir que le système immunitaire humain, parce que je veux dire français, mais non, c'est pas Ne fonctionne Le pas comme système les Espagnols. français, ouais. voilà, Le système immunitaire espagnol ne fonctionne qu'à la connerie. Pardon, excusez-moi, j'ai dit ça. Pardon. en bas à gauche. Non, il s'est composé de deux grandes parties, l'immunité innée
donc on a dès la naissance, et celle acquise qu'on obtient, on va dire, au fur et à mesure. On va commencer par la innée, qui est la plus simple, et la première il y a en fait 2 protections principales. La première, c'est la barrière cutanéo-muqueuse, donc La c'est peau. la La peau et les peau, muqueuses. Il faut savoir que d'accord, c'est pour un la mi peau et les muqueuses. et les muqueuses, oui, c'est pour ça que ça s'appelle cutanéo-muqueuse. Et en fait, il faut savoir que la peau pour un micro-organisme, c'est infranchissable. C'est-à-dire que vraiment c'est impossible. Si on se coupe pas, ça pourra pas passer, s'il y a pas de blessure. Ensuite, la deuxième qui est un petit peu moins connue, ça s'appelle, la phagocytose. Donc en fait, c'est des globules blancs qui se rassemblent et qui en fait, vont, manger, s'il y a pas d'autre mot, phago, c'est-à-dire manger. Ils vont manger les micro-organismes pour devenir ce qu'on appelle des cellules présentatrices de l'antigène. Donc en fait, elles vont manger, elles vont récupérer l'antigène qu'elles vont présenter aux autres cellules, aux autres globules blancs pour qu'ils puissent agir. Ça, Hmm. c'est l'immunité innée que tout le monde a, plus ou moins en fonction de si on a des problèmes de santé. C'est-à-dire que si on a des problèmes au niveau du thymus ou de la moelle osseuse, on peut ne pas avoir certaines, Par rapport aux globules blancs, est-ce que c'est alors c'est peut-être rien à voir, mais quand au début on ne savait pas si le Covid de le choper une fois après t'es tranquille, est-ce que oui, c'était lié à ça justement de t'as chopé, du coup les globules blancs, est-ce que c'était eux qui font c'est bon, on a la soluce, on a gagné une fois, on gagne tout à chaque fois. Est-ce que c'était alors ce phénomène-ci ou pas du tout? c'est-à-dire que globules blancs, c'est un nom générique, hein. C'est-à-dire que les globules blancs, tu en as, je crois, entre 15 et 20 différents. Donc oui, c'est eux qui gèrent ça. Il y a ce qu'on D'accord. Donc appelle, là, les leucocytes Dans mémoire. ma tête actuellement, ça fait la vie, Oui, c'est j'allais ça. exactement te dire la un vie. exemple de Il était une fois J'en la parle. vie. Voilà. Euh, Donc là, on va dire que c'est la partie un peu plus simple, la partie la plus facile. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'immunité acquise. C'est celle comme son nom l'indique, celle qu'on acquiert au fur et à mesure de la vie. C'est-à-dire que quand il y a la cellule présentatrice de l'antigène, donc grâce à la phagocytose, et il y a des globules blancs qui vont, récupérer cette information pour créer, d'autres, globules blancs. Bon, j'ai pas donné tous les noms parce que je les ai plus en tête, mais il Oh, faut t'inquiète. savoir qu'il y a une dizaine de molécules, une dizaine de cellules, une dizaine de phénomènes qui se mettent en Reste place. générique, ne t'inquiète C'est pas. ça. En gros, ils fabriquent un stock de globules blancs au cas où le truc reviendrait, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'on appelle la RIMC ou RIMH, donc réponse immunitaire à médiation cellulaire quand c'est, des micro-organismes qui se trouvent dans les cellules, comme la grippe souvent qui attaque les poumons. Et tu as la réponse immunitaire à médiation humorale quand ça se trouve hors des cellules, donc tout ce qui est infection sanguine et tout ça. Oui, c'est Ok. donc là, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est plus ou moins la même Là, chose. c'est déjà un peu trop détaillé pour moi, je t'avouerai. Ah mais ça, c'est juste les noms. En gros, pour faire simple, c'est quand ça se passe, c'est, la cellule présentatrice d'antigène, elle récupère, elle fabrique des on va dire des anticorps et elle va se diviser en un nombre, des milliers de cellules. Certaines qui vont devenir des mémoires, donc celles qui sont aussi utilisées pour les vaccins, dont on parlera après. D'autres sont utilisées pour combattre, même toutes les autres sont utilisées pour combattre au final. Parce que la défense immunitaire, c'est avant tout une guerre. Le but, c'est juste de tuer, hein. Il y C'est a Pixel War, mais interne. c'est c'est plus comme la Seconde Guerre mondiale, c'est tu détruis tout. Donc là, j'ai résumé grossièrement le système immunitaire, C'est un beau fonctionne. bordel, hein. Ouais, c'est ça. Et encore là, j'étais très, très général. Ah, mais dans le corps, c'est un beau bordel. Dans le corps, oui. Mais c'est bien foutu quand même, hein. Oui, Ouais. oui, c'est très, Il très n'y a bien. pas trop d'embouteillage, ça roule bien. Non. Oui, il y a un truc qui me fascine un peu, c'est la façon dont, par exemple, quand on est arrivé, quand on a découvert les Amériques, Oui. et qu'on a décimé les 3 quarts du continent, voire 80% du continent, juste avec un rhume ou des maladies C'est ça. à la con qu'ils avaient jamais connues. Bah, c'est ça, c'est aussi, le système immunitaire qui entre en jeu. Alors, vu qu'on a un petit peu de temps, j'en profitais pour raconter une petite histoire. C'est comment est-ce qu'on a découvert qu'il y avait du soie, du non-soie, du soie modifié? Parce que c'est quelque chose qu'on trouve pas forcément, normalement. En fait, ils ont fait des tests en faisant des greffes. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle déjà, il y a la plus connue qui est l'autogreffe. Par exemple, je me brûle, je prends un bout de peau, qui est dans mon dos, je le mets sur ma jambe ou inversement. C'est la plus connue. Il y a ce qu'on appelle, l'isogreffe, qui est la greffe la plus rare, puisque c'est une greffe qui se fait entre 2 vrais jumeaux. Hmm. Et quand ces greffes-là sont faites, tout se passe bien.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'allogreffe, une greffe entre deux êtres humains. Et là, on est obligé de prendre des médicaments pour diminuer les défenses immunitaires. Sinon, l'organe il sera rejeté. C'est pas ce qu'on veut. Et il y a la plus rare, mais une histoire il y a récemment, c'est ce qu'on appelle la xénogreffe. C'est quand on prend un organe d'un animal étranger qu'on met comme un être humain. Il me semble qu'on a greffé un cœur de porc il y a pas longtemps. Et la personne est décédée, c'est ça. Ouais. Voilà pour comment on a découvert ça pour la petite histoire. Maintenant, je pense qu'on va rentrer dans la partie que tout le monde sait, qui intéresse tout le monde, qui est les vaccins. Ah, je remets ma première image avec la petite fille Qui se fait piquer. Ah. Aimez-vous les qui se fait piqûres? piquer. Êtes-vous piqûrophobe? Alors, Et donc les vaccins, le mécanisme du vaccin. il y en a plusieurs. Il y en a deux grandes catégories. On va commencer par les plus connus, qui sont les vaccins, les 11 vaccins obligatoires, les vaccins pour la grippe et tous les vaccins, la plupart maintenant. Enfin, qui sont celles où on utilise des fragments de bactéries ou de virus. Donc on utilise soit les anticorps, soit l'ADN ou l'ARN qui se trouve dans les virus et les bactéries. On reparlera de l'ARN après, hein, évidemment. Et on les désactive, on retire tout ce qui peut être dangereux pour l'organisme, et on met juste l'information pour dire, voilà, ça c'est dangereux, il faut que tu apprennes à le tuer. Et c'est pour ça que souvent quand on reçoit un vaccin, on a des symptômes, c'est justement la réaction immunitaire qui fait en sorte d'éliminer et d'enregistrer cette, Ouais, cette une danger. petite fièvre, Ouais. ton bras qui te, si c'est au bras Très qui te mal au gratte, bras. qui enfle, C'est ça. par exemple. Ouais. Ça, Donc c'est normal. Ça, c'est totalement Mais il y normal. a des gens qui ne réagissent jamais. Ça, c'est assez fou. Ça, c'est les mystères de la science. Ils ont rien, ils ont aucun système. Leur système, il fait oh, mais non, c'est rien. Ou alors qu'ils ont un très bon système et que c'est éliminé très rapidement, mais c'est assez rare. Et pour l'instant, les médecins ne savent pas forcément comment expliquer comment ça. Enfin, Que certains réagissent et d'autres pas, quoi. À c'est ce ça. point. Ensuite, il y a ceux dont on parlait depuis quelques temps avec le Covid, qui sont les vaccins ARN messagers. Bon, ceux-là, ils ont un nom un peu complexe, parce que l'ARN, en fait, c'est-à-dire acide ribonucléique, déjà. Bon, pas besoin de le retenir, hein, c'est juste Il va nous faire une interro à la fin. Ça ressemble, ça Notez. ressemble beaucoup à ADN. Et bah justement, ça ressemble fortement. Mais quelle différence, justement? C'est quoi le. Il faut savoir que l'ADN, c'est une grosse molécule, c'est énorme. Ça peut pas sortir du noyau de la cellule. Parce que vous savez qu'on est composé à la base de cellules. Hmm. Et en fait, Jusque-là, il faut oui. bien que les cellules se multiplient et que l'ADN donne des ordres. Sauf qu'il ne peut pas puisqu'il est trop gros pour sortir du noyau. Donc en fait, il va créer une molécule qui donne son code, qui s'appelle l'ARN. Et c'est ça la différence, c'est que l'ARN, c'est une Qui va petite répliquer une molécule d'ADN. partie du code et la L'ARN est transmettre. issu de l'ADN. C'est ça, l'ARN sort en fait peut sortir du noyau pour donner les instructions aux cellules. Et c'est ça la différence entre l'ADN et l'ARN. Parce qu'ARN, on peut le voir quand on fait des prises de sang, il y a ARN écrit. C'est ça. Donc le but de l'ARN, justement de faire des vaccins à ARN messager, c'est qu'on va on va créer un ARN artificiel, on va mettre dans le corps pour demander aux cellules de créer directement les globules blancs nécessaires pour tuer le virus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certains ont peur d'avoir des modifications ADN dans 10-15 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet ARN ne touchera jamais l'ADN. L'ARN ira directement dans les cellules pour demander de fabriquer. Et après, il sera complètement détruit, il n'y aura aucune trace. C'est pour ça que ce vaccin aussi fait beaucoup plus de symptômes que les classiques, puisque il est beaucoup plus efficace. J'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai vu qu'il était très efficace, même beaucoup plus. Mais alors, tu dis qu'il est efficace, mais moi, ce qui me frappe, c'est que, par contre, il n'a pas une efficacité très longue, j'ai l'impression. Parce que le Covid, par exemple, on a fait 3 rappels. Justement, pourquoi À quoi ça tient? Ça tient à la Quelle maladie différence ou par ça rapport tient à aux la autres? technique? Alors, tout dépend en fait du virus ou du micro-organisme, puisque vous pouvez voir que certains vaccins, on les fait une fois, c'est efficace. Hmm. Pour certains, il faut les refaire tous les 6 mois, 1 an, voire... Ou 10 ans, ou rappel. Alors pourquoi? Parce que la mémoire immunitaire, elle n'est pas infinie. Au bout d'un moment, si vous croisez plus certaines maladies, ça sera supprimé. Pour certaines, ça reste toute votre vie. Pareil, on ne sait pas pour l'instant trop. On fait des recherches, mais on ne sait pas trop expliquer Et ouais, à pourquoi. quoi c'est lié, en fait? Mais pour la plupart, au bout d'un moment, en fait, comme on ne croise plus la maladie, le corps l'oublie un peu.
C'est comme vous, si vous parlez par exemple du théorème de Pythagore ou de Thalès, vous savez vaguement ce que c'est, mais vous savez plus trop, comment le faire. Si, par cœur. Ouais. Menteur. Et en Mais si, il y a une histoire d'angle droit, ou je sais quoi, d'angle, il y a une sorte de triangle dans le lot. La dose de rappel a donc 2 utilités importantes. La première, c'est de rappeler, donc avoir des cellules mémoire. D'où le Comme nom. si Troyer reprenait un cours de maths, quoi. Ou de Ouais, frigo. voilà. Et au fait, c'est un peu ça. Ouais. Donc, comme je disais, la première utilité, c'est de rappeler, à l'organisme. La deuxième, c'est de refabriquer encore plus de globules blancs. Parce qu'on en a une certaine quantité. Donc nous, c'est ce qu'on appelle des unités arbitraires. C'est vraiment quand on veut pas donner d'unités, on met ce qu'on appelle des UA, des unités arbitraires, c'est pour faciliter les conventions. En gros, si on prend le vaccin, du Covid, il y en a pour 2 UA. Première dose fabrique 2 UA pendant 3 mois, je crois que c'était ça. Entre les 2 premières doses, c'était 2 ou 3 mois, même moins. Et quand on va refaire une dose, en fait, au lieu de redescendre à 0, ça va remonter, sauf que là, ça va monter à 3 voire 4 UA et pendant 6 mois. Donc ça permet d'avoir plus de protection pendant plus longtemps. Donc la troisième dose que beaucoup ont eu, enfin on va dire maintenant on est plus à la troisième, il y en a à la 4, mais on va dire la 3 pour une majorité de Ouais. population. En fait, à la 2, on était un peu protégé, enfin je parle en termes de Et- temps, Ouais, et c'est à cool. la troisième, on n'a pas regagné Ça le même allonge temps, beaucoup. on a regagné, Non, on non. a rallongé encore Allonge. plus longtemps, quoi. On allonge, on a plus de protection, c'est ça. D'accord. Et pourquoi du coup, parce que il y en a certains entre leur 2 et leur 3, et bah, pour les plus faibles, leur 3 et leur 4, il y a à peu près le même temps, ça veut dire que ils ont refait rapidement leur 4 parce que leur 3, elle était peut-être pas aussi longue que ça, ou alors peut-être qu'ils ont fait leur, je sais pas. Pour certaines personnes, surtout les personnes âgées, ceux qui ont des problèmes des comorbidités, Déficience. c'est ça. Leur système immunitaire est plus fragile, donc il faut plus régulièrement leur donner un coup de pouce. Ça oublie plus vite, c'est ça? C'est ça. D'ailleurs, il existe une autre technique que la vaccination pour se protéger. Ne pas sortir de chez soi. C'est une technique. Hein. Ne voir personne, ne rien acheter sur internet. C'est autre chose qu'on peut injecter pour se protéger. Ça produit encore plus de globules blancs, mais pendant une période très très courte. En général, c'est entre 24 et 48 heures. Donc quand vous êtes dans un hôpital, ça peut être pas mal. C'est-à-dire, je dois aller voir papy ami. Allez, on y va. Mais attends, c'est quoi? C'est un truc générique ou c'est adapté au virus? C'est adapté au virus, pareil comme les vaccins. En fait, on prend le sang d'un patient qui est malade. Ah oui, oula, d'accord. C'est aussi comme ça qu'on a fait les premiers vaccins à la base. Sympa. On récupère en fait ce qu'on appelle le sérum, donc c'est-à-dire qu'on retire tout ce qui est globule blanc, enfin que le globule rouge, on retire tout ce qui est plaquettes, etc. On retire tout, on prend juste les anticorps ou globules blancs. Avec une centrifugeuse ou... Oui, mais après c'est une technique très particulière qui est assez longue. Mhm. Mais en fait, on fait coaguler le sang, simplement pour que tout remonte. Et en fait, on prend ce sérum-là, on prend les globules blancs dans le sérum, et on injecte à la personne. En réalité, Vénère, on se croirait dans Resident Evil. Alors, Vas-y, injecte-toi mon sang. Mais en fait, tu lui injectes le virus, la maladie, pour de bon. non, Mais en fait, la dose est tellement faible que... c'est plus des globules blancs qu'on ajoute, donc c'est des globules blancs Ah oui, ok, d'accord. fonctionner, Tu et tries... au bout de 24-48 heures, comme les globules blancs vont mourir, Hmm. ce sera fini. Donc ça, c'est Tac. efficace quand vous devez aller dans un endroit contaminé pendant un temps assez court. Il y en a qui ont fait ça. Enfin, je sais pas si c'est des professionnels de santé. Je ne Est-ce sais que pas. c'est vraiment utilisé cette Ça technique-là? existe, c'est pas beaucoup utilisé parce que comme c'est très court, vaut mieux faire un vaccin qui dure plus longtemps, même si c'est moins efficace. Mais ça peut être utilisé, je crois qu'il y a des militaires parfois quand ils vont en mission qui utilisent ça. Quand ils ont des missions assez courtes sur un territoire ennemi et qu'ils savent qu'ils peuvent tomber sur telle ou telle maladie, Mhm. ils le font pour se protéger, mais Parce que là, là, tu nous parles de cette technique pour je dis le Covid que j'aime pas là, c'est moche. Je dis ce que je veux. Mais on te demande pas ton avis. Le virus Troyer. du Covid. Eh oh, voilà ce qui nous tape dessus depuis un moment, mais ça marche aussi pour d'autres. ça marche pour tout en fait. Parce que là, on en parle, on se dit à quel moment c'est utilisé, mais peut-être pour le Covid, pour Yel Covid. Je vais me créer des Mais ennuis. qu'il est con. Je vais me créer des ennuis. Mais voilà, on pense pas à d'autres missions militaires pour d'autres choses qui ne sont plus
au goût du jour en France, mais dans certains endroits où sanitairement parlant ce n'est pas ça, bah voilà, ça peut servir, Par exemple, tout ce qui effectivement. est paludisme et tout ça, en France, il y a plus, mais dans les pays, Et du coup, la technique de 24 du truc 48 heures, là, d'injecter, est peut-être plus utilisée pour ce genre. c'est ça, parce que on est plus protégé pendant moins longtemps. Donc c'est pour ça que c'est moins Tu utilisé. fais Jack Bauer, tu as 48 Mais heures alors, pour faire ta mission. donc tu nous as parlé des différents types de vaccins, de Oui. comment ça fonctionnait et pourquoi c'était super bien. Mais tu seras d'accord qu'il y a aussi des risques en fait. Il y a vraiment, c'est pas juste des gens qui se font des idées. Il y a des risques au vaccin. Ne Alors, serait-ce que les additifs, si j'ai bien compris. Alors c'est ce qu'on appelle, c'est ce que la plupart des gens appellent les effets secondaires. Nous, plus techniquement, on appelle ça les effets iatrogènes. Si vous voulez le ressortir un jour, pour être intelligent, Ouais. n'hésitez pas. Et oui, certains vaccins peuvent, s'ils sont mal faits, ou même certains vaccins peuvent avoir des effets secondaires importants. On peut voir, par exemple, voir quand celui du Covid, c'est le plus connu, c'est le plus récent. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des effets secondaires importants, qui ont perdu le goût, l'odorat, Et c'est dû à quoi, justement? Qu'est-ce qui fait que le corps réagit de cette façon avec quelque chose qui est censé les aider, justement? Par exemple, les 0, je sais pas combien de pourcents de thrombose qu'il y a eu. Pourquoi en fait il y a une partie de la Thrombose ou population perte de goût ou tout ça, qui quoi. se tape des trucs pareils? Pour la thrombose, ils savent pas, hein, c'est vraiment récent, donc ils sont en train de se renseigner dessus. Mais ils estiment enfin, ils pensent que pour certains, ça n'a aucun rapport avec le vaccin, c'est peut-être par rapport avec l'hygiène de vie de la personne. Donc c'est encore, très controversé. Mais pour les autres, en fait, ça dépend vraiment des défenses immunitaires de l'individu. Certains auront des plus puissants, du coup ils auront rien, certaines qui peuvent avoir des petites fragilités, ça peut durer plus longtemps, c'est pour ça qu'il peut y avoir des pertes de goût, à longue durée. Parce qu'en fait, Genre, il était fragile. C'est ça, le vaccin, en fait, c'est t'agresses ton organisme, en fait. c'est ça. Et du coup, si t'es pas assez solide, bah, quand tu l'agresses, bah, il réagit. Chacun a un système immunitaire, enfin tout le monde a le même principe, mais chacun a là entre guillemets «une puissance différente». Par exemple, beaucoup de pays ont la bombe nucléaire, mais tout le monde n'a pas la même puissance. Et ben là, c'est pareil. En fonction de l'individu, ça peut être plus ou moins puissant, plus ou moins résistant. Et donc, c'est compliqué de pouvoir faire un vaccin qui on peut être sûr à 100% que tout le monde ira bien. Est-ce que Alors, tu fais. Et si tu le fais pas trop agressif, donc moins de risques, bah, il va pas être assez puissant pour attaquer ça, le virus, quoi. c'est Et ça. du coup, l'avenir des vaccins, parce que ce qui m'a semblé comprendre, c'est que l'ARN messager, donc c'est quand même une technique qui était connue, mais ce que je comprends, c'est que dans l'avenir, ça peut ouvrir des portes à pas mal de choses. Alors là, c'est un avis assez personnel parce que, il s'est quand même controversé entre les différents médecins. Mais à mon avis, oui, c'est quand même l'avenir du vaccin puisqu'ils sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus performants que les autres et que ça permet de développer des vaccins, contre des virus ou des bactéries qu'on n'a pas encore, soit découvert, soit forcément trouvé des solutions. Est-ce que si tu peux juste refaire un parallèle par rapport à la version messager, à la version Messenger, et à l'ancienne façon de plein de vaccins, juste avant, entre guillemets, les vaccins, c'était ce fonctionnement-là, et maintenant c'est comme ça, juste pour qu'on fasse le comparatif, comment... Alors, avant, on utilisait soit, des micro-organismes désactivés, soit des morceaux d'organismes qu'on injectait directement dans votre organisme pour, que le corps se défende et fabrique des globules blancs, que à la fois pour se défendre, donc des leucocytes et des leucocytes, donc des leucocytes T8 et des leucocytes mémoire pour, se souvenir, tout simplement D'accord. que Ça, ça c'est existe. l'ancien un peu fonctionnement enfin, en tout cas, Ça, ça. c'est l'ancien fonctionnement. Et le nouveau? On va directement intégrer dans vos cellules de l'ARN messager et votre organisme va naturellement, lire la bande d'ARN et fabriquer des anticorps. D'accord, ok. C'est juste ça. C'est juste un peu le mode, mais du coup, ce qui compte, ça reste controversé parce que ce nouveau mode a plus de chances d'avoir je veux dire des mauvaises contreparties. Ça dépend, il y a des anciens vaccins qui ont aussi de très mauvaises contreparties, mais vraiment ça dépend du vaccin, ça dépend de la personne. C'est pas une science exacte le vaccin. Ça, c'est important à savoir. D'accord. Quelqu'un un jour vous dit: «Je vous vends mon vaccin, il est 100% efficace»,
quand C'est pas possible. c'est impossible d'avoir un vaccin 100% efficace. C'est pour ça qu'on voit souvent des chiffres 96, 97. Ça, c'est Ouais, des chiffres normaux. même sur des trucs, parce qu'on parlait des vaccins aussi, où on fait les rappels tous les, des fois 10, 15 ans. Oui. Je sais plus le nom, le vaccin, le truc qui peut être à cause de la rouille, comment ça s'appelle? Tétanos. Voilà, Tétanos, le ouais. tétanos, le rappel du tétanos, c'est-à-dire que même si t'as ton vaccin, tu peux le choper. En tous les cas, c'est pas quelque chose. Un vaccin, c'est pas fiable à 100%. C'est comme par exemple un préservatif. Il peut être troué, il peut se passer quelque chose. Vous pouvez tomber enceinte. Enfin, pour les filles. Parce que les gars, c'est Oui, pas... moi j'aurais un peu de mal. Mais bon, il y a des émotes Twitter ou autres qui prouvent le contraire. Ça réduit les Les chances. fameuses. Jeff Bezos avait raison. Ça réduit les chances. Et c'est gratuit. Enfin, énormément les chances d'avoir la maladie. Mais on peut quand même l'avoir. Ah, justement, tiens, petite, parce qu'il y avait ce côté de un vaccin n'empêche pas d'avoir, mais réduit les. Alors voilà, Oui. justement la question, c'est qu'un vaccin, est-ce que ça te protège de l'avoir ou ou dans tous les Non. cas tu l'auras, mais ça réduit ses effets. C'est quoi Alors, C'est ça juste des n'empêche- probas, ça n'empêche augmente pas. tes probabilités. Ça t'empêche, t'auras autant de chances de l'avoir. C'est-à-dire que ça ne t'empêche pas de. Voilà, Ah non. la porte reste ouverte, entre C'est- guillemets. D'accord. Mais, Mais comme la- ton corps le connaît déjà, il va s'en La débarrasser. réponse immunitaire sera plus forte, plus rapide, et donc vous sentirez moins de Ouais, symptômes. tu rentres ouvert, mais tu as des vigiles pour le virer plus vite. En gros, Mais c'est ça. la porte est ouverte. En gros, utiliser des simples, au lieu d'utiliser la police municipale, vous envoyez directement l'armée. Ok. En gros, Parce Ok. qu'il y a des gens qui disaient ouais, je l'ai chopé même si je l'avais. Ouais, ça n'empêche pas de l'avoir. Ça réduit Ça les empêche pas de l'avoir. effets néfastes. c'est ça. Voilà. Et- Et peut-être une dernière question Oui. sur l'efficacité des vaccins. Tous les ans, il y a le vaccin contre la grippe. Mais Oui, en fait, pardon. c'est jamais la même grippe en réalité. Oui. Et dans ma famille, là, par exemple, cette année, ils l'ont eu alors qu'ils étaient vaccinés. Il y en a plusieurs qui étaient vaccinés, mais ils ont attrapé la grippe quand même, tous. Oui. Et est-ce que ça, c'est comment? Est-ce qu'ils l'ont eu Il y a grave des années où le vaccin contre la grippe, il marche pas, Il fonctionne. ou Sinon, c'est une il- question de chance? Est-ce qu'ils l'ont eu vénère ou pas? C'est la question. Ah ouais, ils l'ont eu, ouais, bien vénère, ouais. Bah après, pareil, hein, non, en général, il fonctionne tous les ans parce que sinon il le commercialiserait pas. Parce que c'est vraiment compliqué de mettre en vente un vaccin. On dirait pas là parce qu'il y en a eu plein pour le Covid, mais en réalité, c'est quand même assez vénère. Moi, Il y a- moi par expérience, le vaccin contre la grippe, Mhm. mes parents ont tenté de me faire vacciner 3 fois Oui. contre la grippe. Mais t'ont attaché. en fait, mon corps, mon système immunitaire n'arrivait jamais à valider Ah oui. le vaccin et à le reproduire. Du coup, je ne suis pas vacciné contre la grippe. Du coup, pour moi, une grippe, c'est la fin du monde. Ah, bah après, comme je te l'ai dit, c'est mystère du système immunitaire. Enfin, on peut... Ah ouais, Moi, j'ai mais- fait une seule fois le vaccin de la grippe dans En ma fait, vie. à chaque fois, tu sais, ils te font faire un test quand tu te vaccines quand t'es gamin. Oui. Et ben moi, le test mettait que je n'étais pas vacciné et le médecin ne savait pas si c'est parce que mes systèmes immunitaires étaient trop forts ou trop nuls. Ah ouais. Ouais, c'est bien, c'est t'es ça. soit une grosse merde, soit le numéro 1. C'est fou cette Mais limite. bon, quoi qu'il en soit, la grippe, tous les ans, c'est pas la même. Et donc, le truc, c'est que ton corps, il l'oublie pas forcément, mais il se souvient d'un vaccin pour une grippe qui n'existe plus, ou qui est pas celle qui va revenir l'année d'après, quoi. C'est pour ça que oui, les vaccins 2000, on va dire 21 ne sera plus efficace en Mais 2022. de ce que tu disais, Ouais. c'est pour ça que je disais le rapport, c'est que le vaccin ne t'empêche pas de l'avoir, mais normalement est censé te le faire avoir moins vénère. C'est-à-dire que tu vas choper la grippe, vacciné ou pas, mais tu seras pas malade 8 jours si tu es vacciné, tu seras malade que 2 jours. Enfin, je fais ce parallèle, mais techniquement, le vaccin sert à ça, quoi. Ouais. D'accord. Tu l'auras dans tous les cas si tu dois le choper. Mais c'est comme on sait toujours pas pourquoi, il y a des gens, t'es entouré de Covidés et tu l'as pas, et tu l'auras jamais. Et où tu n'as vu personne et tu l'as chopé. C'est le mystère. Ça, mystère de la science tu ne sais pas, mais c'est le corps humain est différent, il réagit différemment. Alors, est-ce que vous voulez que je raconte rapidement l'histoire du tout premier vaccin? Eh ben, écoute, est-ce Allez. qu'on pourra conclure par ça justement? On conclut Qu'est-ce que là-dessus. tu en penses? Moi, ça me va. Hein. Eh ben, conclue par cette petite Alors, histoire. déjà, attendez, on va essayer de deviner la date du tout premier vaccin. Attends, déjà, on part dans quelle année? Est-ce que c'est 1900 Ah, quelque mais chose c'est ou bien Marie avant? Curie. Moi, je dirais... c'est Pasteur. Hmm. Donc, Attends, je sais, c'est pas Pasteur Pasteur. s'il en parle, c'est trop simple. C'est Marie Curie, moi, je dirais. Les Égyptiens.
Non, Marie Curie, c'était plus. Les hommes C'était pas les préhistoriques. vaccins, Marie Curie, c'était plus. Et Si, c'était le vaccin. C'était le vaccin contre la grippe. Le polonium et tous ces trucs. là. L'Empire gréco-romain. Moi, je tente des époques. Ah, Moi- les Romains ont tout inventé en fait. Hein. Moi, je Donc, tente c'est des choses. possible. Non, en Chine, il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine. Ah, aussi. Ah, la Dont les médecine. iPhones. Mais c'est autre chose. Moi, Bon, moi, je dirais alors vaccin de on la n'est pas peste. sûr. Soit Ouais, c'est les vaccin de la Romains, soit c'est Allez, Pasteur. Quelle année dit c'est quoi? C'est 1700, 1500, 1400, 1300, le juste prix. 1790. Oh, c'est Ah oui, plutôt c'est quand même vraiment. Bah non, 1790, c'est vieux. Bah, c'est vieux. Moi, je C'est peux la ça aurait peste. pu être. C'est Marie Curie. Alors non, C'est juste après la Révolution. Ça pourrait être française. il y a 1500 ans, hein. Tu sais pas. à hein. l'échelle de la médecine, c'est récent. À l'échelle, Ouais, oui, c'est ça. enfin, en fait, ça dépend de l'échelle qu'on prend, mais à la fois c'est vieux, à la fois c'est récent. Les Oui, premiers on n'était pas nés, donc c'est vieux. Mais en même temps, à l'échelle Bon, de et donc l'humanité, c'est c'était récent. quel vaccin et qui a été le génie qui a trouvé ça? Et qui était malade? on n'a pas le nom, parce que Ah. c'était vraiment un ensemble de médecins qui se sont mis ensemble en faisant des expériences. C'est les Avengers. Mais en fait, à l'époque, il y avait une épidémie de variole qui touchait et les humains et les vaches. Ils se sont rendus compte qu'en prenant le pus qui était dans les vaches et en le mettant aux humains, eh ben, ils allaient être malades un petit peu et après ça irait mieux. Donc en fait, les premiers vaccins, c'est du pus de vache qu'ils mettaient Ah. dans le. C'est de l'homéopathie en fait, c'est pas un vaccin. Et qu'on te Les mettait premiers- où? Attends, j'ai peur de comprendre. Qu'est-ce qui. Après, On te mettait où le pus de la vache? dans le sang. Ah ouais. Ah yes. Et en fait, tu mourrais après d'une infection. Mais tu Fabuleux. mourrais pas de la variole. C'est ça. Mais ça a été les premiers vaccins dont on a des traces. Eh ben écoute, c'est miam. Un vaccin, on t'injecte un truc dans le corps et tu es censé combattre une maladie. Donc Oui. après, ça peut partir de bien. Je suis sûr qu'il y a des choses qui sont bien plus anciennes, Exact. mais on n'a pas de traces. C'est ça. On pense beaucoup en pense aussi, mais quand on n'a pas de traces, on peut pas le dire. Oui, il y a eu avant ou non, il n'y a pas eu avant. Peut-être GG qui s'est injecté un truc, on sait pas quoi, et que ça a marché. Il y a 3000 ans. Ouais, peut-être. Eh ben c'est écoute, GG. Tachibana, merci beaucoup. Et voilà. C'était D'accord. clair, relativement. Ce petit point, mais c'est pas évident parce que la science, ça s'explique pas en 3 mots. Complexe. Et puis même le système immunitaire, c'est très complexe à comprendre et à expliquer. Donc, si vous avez des questions, envoyez un message à Tachibana sur Twitter. Il sera un plaisir de vous répondre en MP à chacun d'entre vous. Merci à Ouais. toi. Et on Merci a à de vous. te retrouver pour une autre explication d'autres choses en Mm. rapport avec ce domaine santé et social.